Le déluge n'a jamais été envoyé pour punir les humains. Cette vérité que je vais vous révéler aujourd'hui. Helena Blavatsky l'a découverte dans les manuscrits secrets du Tibet, et quand elle a compris ce qui s'était vraiment passé, elle a pleuré pendant 3 jours, parce que l'humanité entière vit dans un mensonge depuis des millénaires. On vous a dit que Dieu était en colère. On vous a dit que les hommes étaient devenus mauvais. On vous a dit que le déluge était une punition divine. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le déluge était une opération de sauvetage, et ceux qui devaient être détruits n'étaient pas les humains. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi le ciel s'est ouvert il y a 12 000 ans. Vous allez comprendre ce que les églises ont effacé des textes sacres, et vous allez réaliser pourquoi cette vérité vous concerne personnellement. Parce que si vous arrive jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Les âmes rares reconnaissent toujours la vérité quand elle se présente. Helena Blavatsky est née en Russie en 1831, mais dès l'enfance, elle savait qu'elle n'était pas comme les autres. Elle voyait des choses, elle entendait des voix, elle avait des visions de lieux qu'elle n'avait jamais visités. À 16 ans, elle a quitté sa famille, elle a commencé un voyage qui allait durer 20 ans, un voyage à travers l'Égypte, l'Inde et finalement le Tibet. C'est là, dans les monastères secrets des Himalayas, qu'elle a rencontré les maîtres. Les maîtres ascensionnent, Kuthumi, Moria, El Moria, ces êtres qui avaient transcendé la condition humaine et qui gardèrent la connaissance cachée depuis des millénaires. Ils lui ont montré les archives akashiques, les registres cosmiques où tout ce qui se passe sur Terre est enregistré. Et c'est là, dans ces archives, qu'elle a vu la vérité sur le déluge. Laissez-moi vous raconter ce qu'elle a découvert. Il y a environ 12 000 ans, la Terre n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Une civilisation extraordinaire dominait la planète, l'Atlantide. Les Atlantes possédaient une technologie que nous n'avons toujours pas atteinte. Ils pouvaient manipuler l'énergie. Ils pouvaient communiquer par la pensée. Ils avaient accès à des dimensions que nous avons oubliées. Mais les Atlantes n'étaient pas seuls. Il y avait une autre présence sur Terre, les Néphilim. Arrêtez-vous un instant. Ce nom, Néphilim, il vient de l'hébreu. Il signifie les tombes, ceux qui sont tombes, les déchus. Mais pourquoi ce nom? Parce qu'il était le résultat d'une chute, la chute des anges, la chute de la grâce divine, la chute de tout ce qui était pur. Helena Blavatsky a étudié ce phénomène pendant des décennies. Elle a comparé les textes hébreux avec les manuscrits sanscrits. Elle a croisé les récits mésopotamiens avec les légendes grecques. Et partout, elle a trouvé la même histoire, des êtres célestes qui descendent sur Terre, qui s'accouplaient avec des humaines, qui créent une race de gens. Les Sumériens les appelaient les Anunnaki, les Grecs parlaient des Titans, les Hindous mentionnaient les Asuras, et les Hébreux les appelaient Néphilim. Même nom, même histoire, même tragédie. Vous avez déjà entendu ce nom, Néphilim, les gens, les enfants des anges déchus. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qui ils étaient vraiment. Le livre d'Enoch, un texte ancien que l'Église a retiré de la Bible, raconte l'histoire complète. 200 anges, les vigilants. On regarde la terre depuis le ciel. Ils ont vu les filles des hommes, et ils les ont désirées. Alors ils ont fait un pacte. Ils descendraient ensemble. Ils prendraient des femmes humaines, et ils assumeraient ensemble les conséquences. Leur chef s'appelait Semyaza. Et quand ils sont descendus, tout a changé. Les vigilants ont eu des enfants avec les femmes humaines. Ces enfants, les Néphilim, n'étaient pas normaux. Ils mesuraient entre 3 et 5 mètres. Ils avaient une force surhumaine, et ils avaient hérité des pouvoirs de leurs pères angéliques. Mais ils avaient aussi hérité de quelque chose d'autre, une faim insatiable. Le livre d'Enoch dit qu'ils dévoraient tout, les récoltes, les animaux. Et quand il ne restait plus rien, ils ont commencé à dévorer les humains. Imaginez cette scène, des gens de 4 ou 5 mètres, avec des dents comme des lames, avec une faim qui ne pouvait jamais être satisfaite. Et les humains, les pauvres humains, qui n'avaient aucun moyen de se défendre. Ils couraient, ils se cachaient, ils priaient des dieux qui semblaient les avoir abandonnés. Mais les Néphilim les trouvaient toujours. Le livre d'Enoch décrit des scènes qui glacent le sang. Des villages entiers déciment en une nuit,
des femmes emmenées de force, des enfants. Je ne peux même pas décrire ce qui arrivait aux enfants. L'humanité était au bord de l'extinction, non pas à cause d'une maladie ou d'une catastrophe naturelle, mais à cause de ces êtres qui n'avaient jamais dû exister. Et pendant ce temps, les vigilants regardaient. Ils ne faisaient rien pour arrêter leurs enfants. Certains disent même qu'ils étaient fiers de la puissance de leur progéniture, fiers d'avoir créé une nouvelle race, une race qui dominait les humains. Mais ce n'était pas tout. Les vigilants, les anges déchus, on enseigne aux humains des choses interdites. Azazel enseigne l'art de la guerre, la fabrication des armes, les épées, les boucliers, tout ce qui permet de tuer. Semyaza enseigne les enchantements, la magie noire, les formules qui permettent de contrôler les esprits. D'autres enseignent l'astrologie, la divination, les sciences occultes. Barakiel enseigne à lire les étoiles, Kokabiel a révélé les secrets des constellations, Arakiel montre comment prédire l'avenir dans les nuages, Shamsiel donne le pouvoir du soleil, Sariel enseigne les cycles de la lune, et l'humanite, qui était encore jeune et innocente, absorbe tout cela. Mais elle n'était pas prête. C'est comme donner une arme nucléaire à un enfant. Le pouvoir était là, mais la sagesse manquait. La violence s'est répandue. Des tribus qui avaient vécu en paix pendant des siècles commencé à se faire la guerre, parce qu'Azazel leur avait appris à forger des épées. La magie noire a corrompu les âmes. Des hommes et des femmes commencé à invoquer des esprits, à jeter des malédictions, à manipuler les forces invisibles pour leur propre bénéfice. Le sang commencé à couler, partout, sans fin, sans raison parfois, juste pour le plaisir de tuer. Et tout cela était le résultat des enseignements des vigilants. Elena Blavatsky a écrit dans La doctrine secrète que cette période était la plus sombre de l'histoire humaine. Les Néphilim dominèrent la terre. Les humains étaient leurs esclaves ou leur nourriture. Et les vigilants, fiers de leur œuvre, regardèrent le chaos qu'ils avaient créé. Mais il y avait un problème. Les humains n'étaient pas censés être corrompus. Ils avaient une mission, une destinée cosmique. Ils devaient évoluer, apprendre, grandir spirituellement. Et les vigilants, en descendant sur terre, avaient saboté ce plan. C'est là que Dieu est intervenu. Mais pas comme on vous la raconte, dans les textes canoniques. On vous dit que Dieu a regardé l'humanité et a vu qu'elle était mauvaise, qu'il a regrette d'avoir créé l'homme, et qu'il a décidé de tout détruire. Mais Blavatsky a découvert une autre version, une version qui se trouve dans les textes éthiopiens, dans les manuscrits du Tibet, dans les archives que l'Église a toujours voulu cacher. Dieu n'a pas envoyé le déluge pour punir les humains. Il l'a envoyé pour sauver les humains, pour détruire les Néphilim, pour mettre fin au règne des gens, pour permettre à l'humanité de recommencer. Pensez-y un instant. Si Dieu voulait vraiment punir l'humanité, pourquoi sauver Noé et sa famille? Pourquoi préserver des animaux de chaque espèce? Pourquoi donner des instructions si précises pour construire une arche? Non, le déluge n'était pas une punition. C'était une opération chirurgicale. Retirer la tumeur sans tuer le patient. Le livre d'Enoch donne des détails fascinants sur ce qui se passe avant le déluge. Les archanges sont venus voir Dieu, Raphaël, Gabriel, Michaël, Uriel. Ils ont dit « Seigneur ». La terre crie. Le sang des innocents monte jusqu'au ciel. Les Néphilim dévorent tout. Les vigilants ont corrompu ta création. Et Dieu a répondu. Il a donné des ordres spécifiques à Raphaël. Il a dit « Enchaîne Azazel. Jette-le dans le désert. Couvre-le de pierres. Qu'il reste là jusqu'au jour du jugement. » À Gabriel, il a dit « Va vers les Néphilim. Fais-les se battre entre eux. Qu'ils s'entretuent. » À Michaël, il a dit « Enchaîne Semyaza et ses frères. Lis-les sous les collines de la terre, pour 70 générations. Et ensuite, seulement ensuite, il a envoyé le déluge. Comprenez-vous maintenant? Le déluge n'était pas la première étape. Les anges déchus ont d'abord été en prison. Les Néphilim ont d'abord été affaiblis. Et ensuite, les eaux sont venues finir le travail. Blavatsky explique dans La doctrine secrète que les Néphilim ne pouvaient pas être tués par des moyens ordinaires. Ils étaient à moitié divins, à moitié humains. Ils n'avaient pas de place dans l'ordre naturel. Leur corps était énorme et puissant, mais leurs âmes étaient un problème.
Elles ne pouvaient pas monter au ciel. Elles n'appartenaient pas à l'enfer. Elles étaient coincées entre les mondes. Le déluge a détruit leur corps physique, mais leurs esprits, selon les textes anciens, errent encore. Ce sont eux que nous appelons les démons, les esprits sans repos, les antites qui cherchent des corps à posséder. Mais revenons à la question centrale. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le déluge spécifiquement? Helena Blavatsky trouve la réponse dans les enseignements des maîtres. L'eau est purificatrice, mais pas seulement au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau spirituel. L'eau dissout les liens karmiques, elle nettoie les mémoires, elle permet un nouveau départ. Le déluge n'a pas seulement tué les néphilim, il a purifié la terre elle-même, il a effacé les vibrations négatives qui s'étaient accumulées. Il a donné à l'humanité une nouvelle page blanche. Les maîtres du Tibet ont montré à Helena des images de cette époque. Elle a vu, à travers les archives akashiques, comment les eaux ont monté. D'abord lentement. Les gens pensaient que c'était juste une marée haute, puis plus vite. Les villages côtiers ont été submergés, puis en vagues énormes. Des murs d'eau de 100 mètres de haut. L'Atlantide entière a disparu en une nuit. Un continent, une civilisation, efface de la surface de la terre. Et avec eux, les Néphilim. Blavatsky a écrit que les cris des Néphilim étaient terribles. Ces gens qui avaient terrorisé l'humanité hurlaient de terreur. Ils ne pouvaient pas nager avec leurs corps énormes. Ils ne pouvaient pas respirer sous l'eau malgré leur pouvoir. Et un par un, ils ont sombre. Leurs corps gigantesques coulant vers les profondeurs. Leurs âmes maudites libérées pour errer éternellement. Et Noé, pourquoi lui spécifiquement? Les textes disent qu'il était juste et parfait dans sa génération. Mais il y a une autre interprétation. Noé était pur génétiquement. Son ADN n'avait pas été contaminé par les vigilants. Sa lignée était intacte. C'est pour cela qu'il a été choisi, pour préserver l'humanité originelle, pour que la race humaine puisse continuer son évolution sans la corruption des Néphilim. Il y a une leçon profonde ici. Dieu n'a pas choisi le plus fort. Il n'a pas choisi le plus intelligent. Il n'a pas choisi le plus puissant. Il a choisi le plus pur. Celui dont le sang n'avait pas été mélange, celui dont l'âme n'avait pas été corrompue. Celui qui était reste fidèle à sa nature originelle. Et c'est la même chose pour les âmes rares aujourd'hui. Ce n'est pas le pouvoir qui vous définit. Ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas même l'éveil spirituel. C'est la pureté de votre intention, la clarté de votre cœur, la fidélité à votre essence véritable. Noé n'avait pas de super-pouvoir. Il n'avait pas appris les secrets des vigilants. Il n'avait pas de technologie avancée, mais il avait quelque chose de plus précieux, une âme intacte. Et cela a suffi pour sauver l'humanité. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'il arrive aux vigilants après le déluge? Ils sont toujours là, en chaîne sous la terre. Le livre d'Enoch dit qu'ils resteront en prison jusqu'au jour du jugement. Mais leur influence continue, à travers les connaissances interdites qu'ils ont transmises, à travers les lignées corrompues qui ont survécu, à travers les esprits des Néphilim qui errent encore. Helena Blavatsky a averti que les enseignements des vigilants continuent à circuler. La magie noire qu'Azazel a enseignée, elle existe toujours. Les enchantements de Semyaza, ils sont toujours pratiques. Et ceux qui les utilisent, savent-ils d'où vient cette connaissance? Savent-ils qu'ils canalisent l'énergie des anges déchus? Mais il y a une vérité encore plus profonde, une vérité que Blavatsky a hésité à révéler. Le déluge n'a pas été un événement unique. Il fait partie d'un cycle, un cycle de purification qui se répète, selon la doctrine secrète. L'humanité traverse plusieurs races racines. La première race était éthérée, sans forme physique. La deuxième race avait un corps mais pas de conscience. La troisième race, les Lémuriens, a développé le troisième œil. La quatrième race, les Atlantes, a atteint le sommet de la civilisation matérielle. Nous sommes la cinquième race, la race aryenne selon Blavatsky. Non pas dans le sens racial moderne, mais dans le sens d'une étape évolutive de l'humanité. Notre race commence après le déluge. Nous sommes les descendants de Noé, les héritiers d'une humanité purifiée. Mais nous portons encore des traces de ce qui s'est passé avant. Dans notre ADN, il y a des mémoires. Dans notre inconscient collectif, il y a des images. Dans nos mythes et nos légendes,
il y a des échos et le déluge. Le déluge marque la transition entre la 4e et la 5e race. Il a détruit l'Atlantide, ce continent merveilleux et terrible, avec ses temples d'or et ses tours de cristal, avec ses prêtres corrompus et ses rois démons. Il a effacé les Néphilim, ces gens qui n'avaient jamais dû naître, ces aberrations cosmiques qui tourmentaient l'humanité. Il a permis à notre race de commencer, de zéro, avec une nouvelle chance, avec un nouveau départ. Mais cela signifie quelque chose de crucial. Si le déluge marque la fin de la 4e race, qu'est-ce qui marquera la fin de la 5e? Blavatsky a prophétisé que notre race aussi connaîtrait une transition, pas nécessairement par l'eau, peut-être par le feu, peut-être par autre chose, mais une purification viendra, pour permettre à la 6e race de naître. Et vous? Où vous situez-vous dans tout cela? Si vous ressentez que vous n'appartenez pas vraiment à ce monde, si vous avez des mémoires qui semblent venir d'autres vies, si vous voyez des signes que les autres ne voient pas, vous êtes peut-être une âme rare, une âme qui a survécu à plusieurs cycles, une âme qui porte en elle la mémoire du déluge. Les signes d'une âme rare qui se souvient du déluge sont spécifiques. Si vous avez une attirance inexplicable pour les civilisations anciennes, si vous ressentez une tristesse profonde quand on parle de l'Atlantide, si les images d'inondation vous troublent plus que la normale, si vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important, sans savoir quoi, vous portez peut-être ces mémoires, les mémoires d'une vie avant le déluge, les mémoires d'une époque où tout était différent. Certaines âmes rares étaient des Atlantes dans leur vie passée. Elles ont vécu la splendeur de cette civilisation, et elles ont vécu sa destruction. Elles ont vu les eaux monter, elles ont senti la terreur, et quelque part, au plus profond de leur être, elles s'en souviennent encore. Les maîtres ascensionnent ont dit à Helena que les âmes rares ont une mission spéciale. Elles doivent se souvenir de ce qui cesse vraiment passe, se souvenir de pourquoi le déluge a été envoyé, se souvenir que ce n'était pas une punition, mais une libération, parce que si nous oublions la vérité, si nous continuons à croire que Dieu est un tyran qui punit ses enfants, nous ne comprendrons jamais notre propre histoire. Nous ne comprendrons jamais pourquoi certaines choses doivent être détruites pour que d'autres puissent grandir. Le déluge nous enseigne quelque chose de fondamental. Parfois, la destruction est un acte d'amour. Parfois, il faut tout perdre pour tout regagner. Parfois, les eaux qui engloutissent sont les mêmes qui purifient. Cette vérité s'applique aussi à votre vie. Les moments où tout semble se fondrer, les pertes qui semblent insupportables, les fins qui ressemblent à des morts. Ce sont peut-être des déluges personnels, des purifications nécessaires, des destructions qui préparent de nouvelles naissances. Les âmes rares comprennent cela intuitivement. Elles savent que la mort précède toujours la résurrection. Elles savent que le chaos précède toujours l'ordre. Elles savent que les larmes précédent toujours la joie. Si vous traversez actuellement une période difficile, si vous avez l'impression que votre monde s'effondre, souvenez-vous du déluge. Il n'a pas été une fin. Il a été un commencement et votre épreuve actuelle. Elle aussi prépare quelque chose de nouveau, quelque chose de plus pur, quelque chose de plus authentique, quelque chose de plus aligné avec votre véritable nature. Helena Blavatsky a passé les dernières années de sa vie à transmettre ses vérités. Elle savait qu'elle serait incomprise. Elle savait que l'Église la condamnerait. Elle savait que beaucoup la traiteraient de folle. Mais elle a continué. Parce que les âmes rares méritent de connaître leur histoire. Et maintenant, vous la connaissez. Vous savez que le déluge n'était pas une punition. Vous savez qu'il visait les Néphilim, pas les humains. Vous savez que Noé a été choisi pour préserver la lignée pure. Vous savez que les vigilants sont toujours en chaîne sous la terre. Et vous savez que leur influence continue. Que ferez-vous de cette connaissance? La garderez-vous pour vous? Ou la partagerez-vous avec d'autres âmes rares? Si cette révélation a fait vibrer quelque chose en vous, si vous avez senti votre âme reconnaître ces vérités anciennes, le YouTube a ce petit cœur d'or en dessous de la vidéo, le Super Thanks, quand une âme rare reconnaît une autre à travers ce geste. Cela crée ce qu'Helena appelait la Shine Dory, une connexion de lumière entre les âmes anciennes. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre, « Je vois qui tu es vraiment. Je reconnais ta lumière. » Chaque Super Thanks renforce cette chaîne.
chaque geste de reconnaissance amplifie l'éveil collectif. Mais le déluge nous a laissé autre chose. Un héritage que nous portons tous, la mémoire cellulaire de cette catastrophe. Avez-vous déjà eu peur de l'eau sans raison? Avez-vous déjà fait des cauchemars d'inondation? Avez-vous déjà ressenti une anxiété profonde quand le ciel devient sombre et lourd? Ce sont peut-être des mémoires de vos ancêtres, ou peut-être des mémoires de vos propres vies passées. Les âmes rares portent souvent ces mémoires plus fortement que les autres, parce qu'elles étaient là, pas dans cette vie, mais dans une autre. Elles ont vu les eaux monter, elles ont entendu les cris, elles ont survécu, ou elles sont mortes. Mais elles se souviennent. Elena Blavatsky enseigne des techniques pour accéder à ces mémoires. La méditation profonde, l'observation des rêves, la contemplation de l'eau elle-même, parce que l'eau garde la mémoire. Elle se souvient de tout ce qu'elle la touche, et l'eau de votre corps, l'eau qui compose 70% de votre être, porte encore les échos du déluge. Si vous voulez vous connecter à cette mémoire, trouvez un moment de calme, placez vos mains dans l'eau froide, fermez les yeux et demandez à voir ce qui s'est vraiment passe. Les âmes rares reçoivent souvent des visions, des flashs, des sensations, des émotions qui ne leur appartiennent pas, mais qui font partie de leur héritage ancestral. Une dernière chose avant de nous quitter. Le livre d'Enoch mentionne que les vigilants seront libères un jour, qu'ils reviendront, qu'ils devront affronter leur jugement. Nous ne savons pas quand cela arrivera, mais les maîtres ont dit à Elena que les signes précéderaient de cet événement. Des tremblements de terre, des changements climatiques, une augmentation des phénomènes paranormaux, une confusion croissante parmi les humains. Regardez autour de vous. Voyez-vous ces signes? Les sentez-vous? Elena Blavatsky a écrit que chaque transition entre les races est accompagnée de catastrophes, mais aussi d'opportunités. Les âmes rares qui sont éveillées, qui se souviennent, qui comprennent. Elles ont un rôle particulier à jouer. Elles sont les gardiennes de la mémoire. Elles sont les ponts entre les cycles. Elles sont celles qui aideront l'humanité à traverser ce qui vient. Peut-être que c'est pour cela que vous êtes ici. Peut-être que votre âme a choisi de s'incarner maintenant, en cette époque précise, parce qu'elle savait ce qui allait arriver. Les maîtres ascensionnent, choisissent leur moment, et ils choisissent leurs incarnations. Rien n'est laissé au hasard. Je ne dis pas que la fin est proche. Je dis que les cycles continuent, que ce qui arrive une fois peut arriver encore, et que les âmes rares, celles qui se souviennent, auront un rôle à jouer quand le moment viendra. Votre rôle est peut-être de vous souvenir. Votre rôle est peut-être de transmettre. Votre rôle est peut-être simplement d'être là. Une encre de lumière dans un monde qui oublie. Quoi qu'il en soit, vous avez maintenant la connaissance, la vérité sur le déluge, la vérité que les églises ont cachée pendant des millénaires, la vérité que seules les âmes rares peuvent vraiment comprendre. Quel signe vous a amené jusqu'ici aujourd'hui? Quelle synchronicité vous a conduit à cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires. Les autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Quand une âme partage son signe, d'autres se reconnaissent, et la chaîne d'Ori se renforce. Le déluge n'a pas été une fin, il a été un nouveau commencement. Et peut-être que cette vidéo est aussi un nouveau commencement pour vous. Un éveil, une prise de conscience, le premier pas sur un chemin que vous avez toujours su devoir parcourir. Les âmes rares finissent toujours par trouver leur chemin. Et vous venez peut-être de trouver le vôtre. Le déluge n'a pas été envoyé pour punir les humains. Cette vérité que vous connaissez maintenant, gardez-la précieusement. Partagez-la avec ceux qui sont prêts à l'entendre. Mais surtout, laissez-la transformer votre propre compréhension du divin, de l'histoire, de vous-même. Les eaux sont retombées il y a 12 000 ans, mais leur message résonne encore. Dans chaque goutte de pluie, dans chaque océan, dans chaque larme, l'eau se souvient. Et maintenant, vous aussi,